Un mot sur l'info de la semaine, la prolongée de 4 ans. Oui, c'est ça, une prolongée de 4 ans. 4 ans, je suis désormais lié jusqu'en 2019. C'est une fierté pour moi de prolonger ici. En quoi tu as progressé depuis que tu es professionnel? Peut-être dans la maturité, je dirais. Après pour l'instant, je suis pas forcément conscient de mes progrès. On va prendre un peu de recul pendant la trêve pour analyser tout ça. Mais le fait d'être régulièrement titulaire, ça prouve qu'il y a eu des progrès, forcément. Oui, forcément, oui. Après, c'est sûr que c'est flatteur. Après, comme je vous dis, j'ai pas forcément fait attention aux progrès que j'ai fait. C'était plus, c'est un peu ça allait un peu vite, donc on n'a pas forcément eu le temps de se poser, d'analyser tout ça. Difficile à encaisser d'enchaîner tous ces matchs, parce que c'est un autre monde. C'est un autre monde, c'est sûr que c'est un autre rythme, il faut s'y adapter. Après non, c'est pas forcément difficile, mais c'est quelque chose il faut habituer son corps, quoi. On a beaucoup de temps pour récupérer, donc puis les séances d'entraînement sont basées pour qu'on puisse bien récupérer. Le fait que maintenant tu aies 4 ans de contrat devant toi, est-ce que ça te tranquillise aussi, parce que les 2 dernières saisons, tu avais une échéance en fin de saison. Est-ce que voilà, maintenant tu peux vraiment entrer dans la carrière, être plus tranquille? Plus tranquille, je sais pas si c'est le bon mot, mais moi je pense que c'est sûr qu'on va dire que ma carrière est maintenant lancée. Après c'est que le début, et il va falloir encore plus travailler pour confirmer et pour encore plus progresser, puis pour franchir des étapes. Encore une passe décisive à Lille, tu en as 4 déjà en championnat. Et dans ce domaine-là aussi, tu t'es fixé un objectif, ou c'est d'abord marquer des buts, ou le meilleur passeur du club, non? Non, pas d'objectif particulier. Après, j'essaie juste d'être le plus décisif possible pour l'équipe. Après, en ce moment, c'est sûr que je fais beaucoup de passes, mais c'est pas forcément un objectif, non. On a l'impression que tout ça est naturel, que tu t'es pas trop posé de questions en fait en arrivant en Ligue 1, en arrivant chez les pros. C'est parce que tu te les étais posées avant, justement. Un certain recul. Non, après, je savais qu'il y avait une chance à saisir. Et le meilleur moyen de la saisir, c'est de ne pas se poser de questions et de donner le meilleur de soi-même. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais c'est pas évident à faire. Ouais, c'est sûr. Après, t'as pas été angoissé, t'avais pas de... Non, voilà, c'est après, il n'y avait pas de pression particulière, donc ça va, ça, enfin, il n'y avait pas d'angoisse, c'était positif. Ça pouvait être que du positif. Je voyais pas je voyais pas ce qu'il pouvait y avoir de négatif, à part Passer à côté. ouais, passer à côté. Après, je sais pas, enfin, moi là-bas, je suis arrivé ici en me disant que voilà, j'allais être un complément d'effectif, pourquoi pas garder peut-être 2-3 rentrées, et voilà, moi je savais qu'il y avait que du positif à avoir. C'est le match à Saint-Etienne qui a tout déclenché? Je sais pas, après c'était mon premier match en tant que titulaire, mais je sais pas si c'est ça qui a tout déclenché. Là, il y a que le coach qui pourra vous répondre. Et quand même, quand il te lance, il te garde pour Paris, le Parc des Princes, c'est quand même une grosse marque de confiance. Ouais, c'est sûr. Après c'est des choix de coach que je peux pas vous expliquer. Après, c'est sûr que oui, ça fait plaisir de débuter des matchs au Parc des Princes ou au Vélodrome, mais c'est pas, enfin je sais pas, après c'est des choix de coach, je peux pas trop vous les expliquer. Donc il faut que tu progresses encore, la fin de tes actions. Ouais, la fin de mes actions, travailler encore plus mon jeu avec le corps, parce que j'espère regrouper encore beaucoup de ballons, et des ballons importants qui permettent à l'équipe de ressortir
c'est encore de ce domaine-là qu'il faut que je travaille, ouais, et être plus calme pour terminer les actions. Et tu ressasses moins le fait d'avoir loupé une action. Avant, on savait que ça pouvait être un de tes problèmes. Est-ce que tu sens que là aussi, tu progresses? Voilà, je sens que j'ai fait une bonne petite progression, même si des fois je reste encore sur quelques secondes sur les mauvaises actions. Mais après, j'essaye de vite passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'était un défaut au début de cette saison. Le dernier coup de collier, c'est Lyon. C'est pas n'importe quelle équipe, c'est un concurrent direct. Moi, c'est un concurrent direct. Après, on peut revenir à 2 points 2 avant la trêve. C'est un match important pour nous. Il va falloir qu'on le gagne, tout simplement. Si c'est pas le cas, vous êtes largué, c'est fini? Non. Il restera encore 19 matchs, mais c'est sûr que c'est mieux de le gagner. Est-ce qu'il y a cette volonté de rester invaincu à Chaban pour la dernière année dans ce stade? Oui, après, on a parlé au début de saison, on a mis cet objectif-là aussi. Mais l'objectif, c'était de rester invaincu le plus longtemps possible dans cette saison. Après, c'est sûr que si on peut rester invaincu à Chaban, ça va être que du positif. Est-ce que c'est vrai que dans le vestiaire, on t'appelle parfois Bouffant? Ouais, c'est vrai. Ça te fait quoi? Pas grand chose de particulier. Après, ils disent que je lui ressemble, moi je trouve pas, et lui non plus. Et lui non plus d'ailleurs. On t'appelle aussi parfois Thomas Traoré, mais ça c'est autre chose. Est-ce que quand tu joues donc souvent avec Maurice Bonnet et Wally Kazri, parfois aussi avec Diabaté, qu'est-ce que ça change selon que tu joues à côté de Diabaté ou quand il n'est pas là? Non, quand je joue avec Diabaté, avec Tchèque, c'est un autre rôle. Après, c'est lui qui va plus aller au duel, c'est plus moi qui vais essayer de prendre la profondeur, alors que quand je joue avec Nico et Wabi, on essaie un peu tous de prendre la profondeur et de mettre un peu plus de folie. Après, avec Tchèque, c'est un très bon point d'appui, donc c'est aussi plus facile, ça nous facilite aussi les courses vers l'avant. Ils sont plus concentrés sur lui, on va dire. Vous faites des passes décisives l'un l'autre avec Tchèque. Après, on s'entend bien sur le terrain comme on s'entend bien dans la vie de tous les jours. Donc voilà, après si on peut se faire marquer, en plus ça aide à gagner l'équipe, donc ça peut être que bénéfique pour nous. Tu parlais des choix du coach que tu ne pouvais pas commenter, mais qu'est-ce qu'il t'apporte lui, le coach, justement? Après, il m'apporte beaucoup de confiance, forcément. Et après, voilà, il me donne beaucoup de conseils. Et c'est important aussi pour moi, vu que je débute ma carrière. Lui, il a une grande carrière. Il a joué avec des grands joueurs. Et je pense que ce qui est de son vécu, il me donne beaucoup de conseils et ça me fait gagner peut-être un peu en expérience, je dirais. Et voilà, après c'est surtout la confiance d'un entraîneur, c'est très important. Surtout quand on commence et qu'on n'a pas forcément des repères, c'est important de s'entendre dire de quelqu'un qui a eu une carrière internationale, qui a eu le passé qu'on lui connaît. Oui, j'estime que tu as ta place dans une équipe de Ligue 1, tu es titulaire, tu peux marquer, etc. Ça a d'autant plus d'importance que ce soit lui qui te le dise, j'imagine. Oui, c'est sûr que c'est vrai que on va dire que c'est ce qu'il dit, on va peut-être plus l'écouter qu'un autre. Mais après, tout ce que nous dit le staff, on le prend en compte, que ce soit lui ou un autre. Et c'est important d'écouter les conseils qu'on nous donne. Est-ce qu'on dit souvent que le deuxième contrat pro c'est le plus difficile parce qu'il faut confirmer, tu as déjà conscience de ça, que les regards vont changer, qu'on va sur toi, qu'on va te demander peut-être plus maintenant que tu as un contrat à longue durée? Ouais, après c'est le football aussi qui veut ça. Donc je pense que je suis prêt à assumer ce statut et je vais tout faire pour l'assumer et pour être encore plus décisif si ce sont les attentes
qu'on me demande.